Hey, bonjour, bonsoir, bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée au tricot et un peu d'aquarelle parce que ça fait du bien l'aquarelle et puis ça fait du bien et puis ça fait plaisir. Je suis Caroline, oui, c'est moi, dis donc, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Bref, je suis Caroline alias Choulouloute sur Instagram et sur Ravelry et aussi sur YouTube, oui, bah oui, vous avez retrouvé ici, c'est cool, youpi. J'espère que vous allez bien, je suis désolée de pas être venue plus tôt parce que, des petits soucis de la vie, des petites péripéties de la life. Je vous raconte de suite après, d'ailleurs, je vais faire comme ça, je vais faire une partie de blabla pour expliquer ce qui s'est passé, et comme ça, pour celles et ceux qui ne veulent pas regarder cette partie-là, ce que je fais, c'est que je vais vous faire des rubriques sur la barre d'infos où vous verrez, il y aura des petits chiffres en bleu, c'est la minuterie. C'est la minuterie. Les minutes de la vidéo, comme ça, vous verrez que là, ça sera la partie intro, partie blabla, partie objet terminé, objet en cours, aquarelle, etc. Je vous raconterai tout ça après. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon petit mois d'avril et que vous découvrez pas d'un fil. Petite dédicace à Sophie, Sophie d'amour, que j'aime de tout mon cœur, qui est adorable avec moi. Pas avec les autres, évidemment, parce qu'elle n'a que moi, évidemment. Et 5000 autres, 6000 autres abonnés. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Si vous voulez voir son vlog quotidien, allez la voir, parce que c'est trop de la part. J'aime beaucoup, j'apprends beaucoup de choses avec elle au niveau de l'apiculture. Donc j'imagine que vous aussi, si vous regardez. Voilà. Mais pas que, hein, si, pour le tricot. Mais bon, ça c'est un détail aussi, d'ailleurs j'en parlerai à mon blabla de peut-être à la fin. Ouais, il y a 2 blabla, c'est cool, vous allez vous éclater. On va commencer comme ça, hein. Je vais faire le blabla de suite maintenant, après l'introduction, je me répète, j'adore. J'ai 2 objets terminés, dont un que vous avez pas vu du tout, vous avez vu juste la laine. Et je vous ai parlé, en fait c'est un test. 3 projets en cours, donc un test, un projet que j'ai repris, un encours que j'ai repris et que j'ai tiré au sort sans vous. Ouais, je suis comme ça, moi je suis une rebelle. Et un caston inattendu, le caston du 1er avril qu'on va l'appeler. Je vais vous montrer aussi mes petits achats au Ch'ti Bazar parce que malgré le fait de vous avoir montré mon mini stash, hein, évidemment, c'était... Voilà, 2h16, c'était pas assez, j'ai envie de dire. Non, j'ai tout montré, hein, quand même. Je pouvais encore remplir quelques échevaux dans mes tiroirs. Voilà. En fait, c'est des achats raisonnés. Pas de coup de cœur, mais raisonnés, mais que j'aime bien quand même, hein. Voilà, j'ai acheté, c'est parce que j'aime beaucoup, c'est un coup de cœur quand même, hein, voilà. Voilà, écoutez, hein, prenez quelque chose à boire, hein. Moi je bois malgré le verre de bière, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais bon, il n'y a pas d'alcool dedans. Je bois un petit milkshake de café. Parce que là, on est samedi, il fait chaud patate. Donc, je me suis fait un café à frapper, un milkshake. Enfin, non, café frappé. Enfin, si. Il y a du lait, en fait, d'amande. Donc, si, c'est un milkshake. Et du skyr. Donc, voilà, et du café. Allez, c'est parti, mon kiki. Prenez votre tricot et votre boisson et allez-y comme Jean. Comme à l'accoutumée, avant de blablater tout ça, je vais vous présenter ce que je porte. C'est le Marjolaine, enfin, le pull Marjolaine, mais que j'ai fait en t-shirt, que j'ai testé en t-shirt d'ailleurs. Avec les poches sorties, c'est encore plus mieux.
Et je remonte. Ouais, quand je serai grande, je serai mannequin. Alors, c'est un pull que j'ai testé, en fait, en t-shirt, parce que c'est comme ça. J'avais envie de faire comme ça, en t-shirt, et donc... Hélène, donc l'atelier La Casavant, a dit oui, pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Voilà, donc je l'ai fait avec plaisir. Voilà. Donc c'est un pull t-shirt. On va l'appeler pull, hein, parce que la base est le pull. Donc c'est un pull que j'ai tricoté en test pour l'atelier La Casavant. Donc le pull Marjolaine, j'ai testé avec le fil de Naticea, donc la Pernelle, donc la 100% chanvre. C'est un fil que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, ce qui est bien avec ce fil-là, c'est que vous pouvez tricoter, que ce soit de la fingering, enfin ça peut remplacer un fil fingering, un fil sport ou un fil DK. Et comme vous voyez, bon, le fil DK, il est bien. En plus, bah, si vous voulez que ça soit un petit peu déjaugé, bah voilà, c'est déjaugé, c'est assez déjaugé. Alors juste pour info, là vous voyez qu'il y a des irrégularités, ça c'est que ça date ce fil, je l'ai eu en juin 2023, et Mathilde, donc la petite gérante de Naticea, son fournisseur a proposé un autre fil un peu plus régulier, et elle l'a pris, et maintenant donc tous les fils de Pernelle, de chanvre est plus régulier. Mais bon, ça fait son petit effet aussi, hein. J'aime beaucoup. Donc là c'est le coloris framboise. Voilà. Alors ce t-shirt pull que je vais appeler pull parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un yoke, donc avec une belle dentelle. Voilà, je sais pas, vous voyez. J'y suis cachée, vous me voyez. Voilà. Hop. Et donc c'est un yoke en dentelle, comme vous avez pu voir. Après, vous séparez le corps des manches, et après vous triez côté droit le corps. Vous finissez avec 2 cm, ouais, 2 cm de côte, un semi-torse. Et après, bah moi, je l'ai fait en t-shirt, donc j'ai tricoté 1 cm de jersey, et après 2 cm de côte, un semi-torse. Voilà, j'ai fait le basique, ça, parce qu'en fait, rien n'a été fait pour que ça soit en t-shirt. C'est moi-même, et j'ai eu l'accord d'Hélène de me dire oui, fais comme tu veux, voilà, fais comme tu peux. Voilà. J'ai utilisé 4 écheveaux pleins, pile poil, pour faire la taille 110. Je sais plus. Mais j'ai fait une page Ravelry. Oui, si, j'ai fait une page Ravelry. Les manches, d'habitude, sont des manches ballons, enfin des manches droites, et après que vous réduisez drastiquement sur le poignet, pour finir la manche avec des côtes semi-torse 2 cm ici. Voilà. Et donc voilà, vous avez un super pull magnifique, avec une belle encolure, qui est vraiment sympa. C'est pour ça que ça m'a donné envie de le faire. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le faire en Pernelle. Et elle a dit oui. Hélène a dit oui. Donc voilà. Et je porte les boucles d'oreilles que j'ai achetées chez l'atelier de Calixène. Je vous montre là comme ça. Voilà. C'est un petit serpent. Oui, que j'ai acheté à la boutique de l'atelier la Calixène. Donc famille Bru. Sur les réseaux sociaux, et Atelier Calixène aussi, au Ch'ti Bazar. Et en fait, je voulais acheter juste des barrettes pour ma fille, tout simplement, et peut-être m'acheter une, parce que quand je peins, quand je suis à l'ordinateur, il y a ça qui m'emmerde. Ouais, mais bon, voilà. Voilà, je suis toujours comme ça. Ah oui, je sais pas, vous avez vu, non, je suis allée chez le coiffeur. Non, mes cheveux sont tombés, tout seul.
Ils sont foncés aussi, puis il y a plus de roux, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, non, en fait, j'avais envie de couper parce que j'arrêtais pas de les attacher, même si détacher, je trouvais que ça ressemblait à rien. Donc, allez hop, je coupe, ça va bien. En 2007-2008, j'ai arrêté de couper les cheveux, je les laissé pousser. Parce qu'il faut, en vue d'un mariage, il faut avoir les cheveux longs pour les attacher. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Et donc, du coup, je les ai laissés pousser. Et après, je me suis un peu oubliée parce que j'ai eu une petite période de 10 ans avec des enfants. Puis, ce qui paraît, on s'oublie. Oui, c'est vrai. Je suis allée au Ch'ti Bazar, vous avez pu voir, voilà, j'ai acheté ça, j'ai acheté ceux-là, je trouvais ça sympa. Bon alors, bon, oui, dans ma colorimétrie, le doré, ça va pas, mais on voit plus le côté, hop là, ah là, vous voyez, le côté chromé noir, le côté noir du serpent, et voilà, donc je trouvais ça super joli. Et je suis trop contente, en fait, parce que je suis très 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 sensible au niveau des boucles d'oreilles. Donc les boucles d'oreilles type fantasy, type Claire's, tout ça, j'arrive pas. Moi j'achète... tiens, hop, j'en ai une. J'achète les... vous voyez ? Voilà, j'achète. Là j'ai acheté des clous, ça fait longtemps. Chez Who We Are. C'est Lucie, 3615 Kumquat, et Eve, Atelier EV3, qui en parlent souvent. Je les apprécie parce que c'est de l'acier qui est hypoallergénique. Quand c'est des bijoux fantaisie comme ça, je le supporte pas, en fait. Faut que ça soit minimum en or ou en argent, mais pas plaqué or, je pouvais pas. Et donc, ce qui est cool avec Fanny, elle me l'a... Alors, de base, c'était en plaqué or, normal. Je lui ai dit que moi, je supporte pas. Elle me dit, ah bah attends, j'ai d'autres attaches en acier hypoallergénique. Et puis, elle te défait le truc, elle te remet le truc, tout ça, et puis elle me dit, bah si au bout d'une heure, ça te démange, bah tu me les ramènes et y a pas de souci. Je dis, oh, mais je vais te régler quand même, parce que bon, on sait jamais, voilà. Elle fait, oui, y a pas de souci. Bah, je les ai portés 1 heure, et il n'y a pas de problème, en fait. J'ai trouvé ça génial. Et donc, je crois que j'ai une nouvelle fournisseuse de boucles d'oreilles. C'est top. Alors, je reviens que maintenant, parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de soucis de santé, et de soucis, soucis de santé mentale, en fait. J'ai pété un câble, en fait, dû au fait que... j'ai eu beaucoup de fatigue. Hormonalement, c'était un peu compliqué. Et en fait, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse du fait qu'il fallait que je garde les enfants, les 4 enfants à la maison. J'ai raté le coche de faire garder les petits au centre de loisirs pendant la première semaine des vacances. Et j'étais vraiment, vraiment horrible. Je me suis sentie très très mal, j'étais horrible avec les enfants. Que je n'en pouvais plus, je me tapais la tête, je me tapais la tête sur les murs, le sol, que mon mari m'a supplié d'arrêter, m'a bloqué, m'a pas arrêté de me faire des clés de bras, des clés de cou, des clés de bras. Enfin bref, il a essayé de me coincer pour que j'arrête de me faire mal. Il en pouvait plus, il me parlait de divorce, tout ça. Enfin, c'était horrible. J'en étais vraiment à bout. J'envisageais de me refaire interner parce que j'en pouvais plus et je me faisais du mal en fait. Mais mon psychiatre m'a dit, enfin, il n'y a rien qui change en fait, c'est juste vous qui pétez un câble, il faut que vous vous ressaisissez. Bon, ok, on va faire comme ça. Hein. Juste pensez plus à vous, pensez plus, voilà, faites des petites choses, mais forcez-vous pas à faire plus, parce que sinon c'est pas possible. Bon, ok, je vais faire ce qu'il faut, voilà. Mais c'était pas possible. C'était très 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 dur. Mes filles avaient rendez-vous avec la psychologue et les filles ont parlé dans 2 rendez-vous différents. Hein. Il s'avère qu'ils parlaient de maman qui va pas bien, maman qui pète des câbles, maman qui hurle, maman qui
qui se fait du mal. C'est pas moi qui les a emmenés, c'est mon mari. Elle lui a proposé de soit les enfants partent, c'était pas facile à gérer, donc voilà, c'était bah non, ou soit votre femme doit partir. Bon, bah, Caro elle s'en va, hein, puis c'est comme ça, on va faire autrement. Donc du coup j'en ai parlé aux filles du tricoté en couleur, comme ça s'appelle, donc les tricotés du Val d'Oise. Et en fait, il y en a une d'entre elles, donc Elodie d'Atelier Didi, qui m'a dit viens à la maison. Direct, viens à la maison, passe un moment avec nous, avec les enfants, ils seront retour à l'école, ceux qui étaient en premier pour les vacances d'hiver. Et donc je vais... Ça m'a vexée en fait le fait que disons bah casse-toi de ta maison, hein, parce que bah tu fais du mal à tes enfants. C'est un peu vexant et bah tu te dis non, tu fais qu'une merde en fait, tu ne sais pas gérer tes émotions, devant tes enfants c'est n'importe quoi en fait. Et donc j'y suis, bah je suis partie le dimanche 23 février, ouais. J'étais la boule au ventre, enfin j'étais dégoûtée, j'étais horrible avec mon mari et mes enfants. Donc je suis partie dégoûtée. Je suis allée quand même à un tricoté avant d'aller chez ma copine qui rentrait de week-end. Je suis allée au tricoté de Meaux. Donc j'ai pu voir Vinnie Lou, celle qui organise ce tricoté, qui vient souvent au Tricobière, qui fait tout ce chemin pour venir me voir. Et donc voilà, j'y suis allée aussi, parce que moi, c'est la moitié du chemin de là où habite mon amie qui habite dans l'Oise. Et donc j'ai pu voir comme Trois Pelotes, Wonderloot, Cindy Buzz et toutes les copines du tricoté que je vois. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien. Ils ont vu comment j'étais pas bien du tout. J'étais vraiment une grosse loque, une grosse... Et donc ça m'a fait un bien fou quand même d'aller là-bas. Et après, je suis rentrée, je suis chez mon amie, et puis j'ai passé alors, du dimanche soir au jeudi matin, parce que j'avais une formation ça s'appelle Cap Emploi, mais c'est le France Travail des personnes qui sont en situation de handicap. Et je suis restée le jeudi soir pour garder les enfants parce que mon mari avait répète avec son groupe. Et je suis repartie le vendredi d'après-midi pour que je puisse finir, pour que les enfants puissent finir sereinement les vacances sans une maman stressée. Donc voilà, donc je suis partie du 23 février au 3 mars. Et j'avoue que ça m'a fait un bien fou. Même s'il y avait les enfants de ma copine, qui étaient ados, ils savaient quoi faire, ils savaient ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est top. Ils sont en pleine autonomie, parce que ils ont 17 et 13 ans, donc voilà, ça aide. Voilà, je leur ai fait à manger, ça m'a fait du bien, j'étais détendue, ça m'a fait un bien fou, voilà. Pour les remercier, voilà, je faisais à manger, je faisais un peu de ménage, voilà. Même si c'était pas à la maison, voilà, enfin le fait d'avoir été hébergée, voilà, j'ai profité de ce moment. Je faisais des trucs que je ne fais pas à la maison en fait. Voilà, c'est regarder un film après manger, tout ça. Non, parce que moi j'ai le stress du faut que j'aille coucher les enfants, il y a un rituel, faut que ça soit comme ça, pas autrement. Là, il n'y avait pas en fait, parce ils savent quoi faire, et ça c'était génial. Je ne remercierai jamais assez Elodie qui m'a un peu sauvé un peu la vie, quoi, en fait. Beaucoup même. Donc voilà, donc du coup, j'ai pas pu venir vous voir plus tôt parce que j'étais pas en état. Et après les vacances, j'ai eu beaucoup de travail. Et le tricot,
J'étais à la bourre pour le test que je vais vous montrer. J'étais à la bourre pour ce qui est des tricots que j'ai fait en fait, parce que je tricotais plus. J'avais beaucoup de commandes au niveau aquarelle, et donc j'ai pas pu avancer. Et aussi, il y a eu des moments où je me bloquais, donc c'était sympa. Et donc j'arrêtais pas de décaler. Donc là, je suis contente de vous retrouver pour que je puisse vous montrer mes différents tricots. Donc voilà, bon, on va commencer par les objets terminés. Le premier objet terminé que je voulais vous montrer, c'est enfin le pull que j'ai commencé en cale en juillet ou août 2023. Ouais. Oui. Je suis en train de penser. Oui. Il s'agit du Sexy Back. Oui. Je vous montre comme ça. Hop là, oui. Bon, oui, d'accord, ok. Bon, il n'est pas bloqué, hein, il n'est pas lavé ni bloqué, oui. Et ça fait 1 mois et demi que je l'ai terminé, hein, bon. Voilà. Donc le Sexy Back Sweater de Pop Knit. Hop là, Sexy Back, oui. Bon, voilà, hein. Je vous le montre comme ça. Il est magnifique, il est beau, il est joli. Donc vous voyez comment il est... positionné, enfin il est fait en fait. Il y a des diminutions pour bien serrer au niveau de la taille. Et il y a un effet... Alors, je le trouve super beau en fait ce pull. Il y a un effet type pull danseuse quoi en fait. Voilà. Je ne vais pas le mettre parce que j'ai très chaud. C'est un pull fait en déca, donc doublé Merino et Mohair. Moi je l'ai tricoté avec la petite wool, la baby wool. Je l'ai tricoté avec la baby wool de chez We Are Knitters, coloris Pearl. Donc voilà, là c'est le coloris grey parce que mon autre tricot... Mon objet terminé, c'est aussi en baby wool. Ouais, faut finir les stocks, hein, va falloir vider les tiroirs, hein, les placards. Et donc voilà, et celui-là c'est le coloris Pearl, et donc c'est du 100% bébé alpaga, et c'est 112 mètres pour 150 grammes, tac. Et il est beau, en fait, je l'aime beaucoup. Le process est chiant, bon, poliment. Mais il vaut la peine en fait. Il est... voilà. Bon, le plus chouette, le plus agaçant en fait, c'est de commencer. Alors on commence par le col. Et c'est des côtes un torse, vous voyez. Voilà, c'est ça qui est un peu plus fatigant. Vous relevez les mailles, après vous mettez en attente, et après vous commencez à créer d'autres mailles, et à rabattre cette maille-là pour que vous puissiez avancer comme ça, tac, 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 tac. Donc voilà, avec des augmentations sur l'emmanchure, pardon. Après, on s'arrête là. Vous faites la même chose sur les 4 parties. Et après, vous reprenez le col, enfin, vous reprenez tous les 4 quarts parties. Les 4 parties pour que vous puissiez dérouler le corps, pardon. Et vous finissez avec une bonne dizaine de centimètres de côte un torche. Marvelous, c'est marvelous, c'est juste une... voilà. Après, ce qui est bien aussi, c'est quand vous faites la manche, donc vous relevez toutes les mailles des manches, et vous commencez à faire des rangs raccourcis en faisant le gousset. Vous voyez. Tac, 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 tac. Et après, donc là, ça fait des rangs raccourcis avec une diminution là. Hop. On fait donc des rangs raccourcis en bas. Vous faites des rangs raccourcis en haut. Et c'est comme ça que vous faites votre manche, en fait. Et après, tout en faisant des diminutions sur la
maille levée du centre de l'épaule en fait. Et c'est super mignon. Et après vous terminez en faisant une bonne diminution aussi sur la fin du poignet. Et après des côtes un torse parce que bah c'est la vie. Et puis voilà quoi. Et vous faites aussi une deuxième manche parce que vous avez deux bras. C'est merveilleux. Et après vous avez un pull très joli. Et après bah, il faut le laver et le bloquer. Et ça voilà, ça fait depuis je l'ai fini chez ma logeuse. ma Jawad. Voilà, si vous avez la ref. Donc ouais, c'est un pull vraiment sympa, mais faut être patient. J'avoue que j'ai eu du mal à un moment donné, et puis bah, j'ai eu la bonne idée de monter d'autres projets à ce moment-là, parce que oh des cales, oh un autre cale, parce que ça c'était mon premier cale que j'ai fait, et depuis j'ai plein de cales que je n'ai pas terminé. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Ah, foutu test, oh c'est pas possible. J'arrête les tests. Je rigole. J'en ai un là. D'ailleurs, je vais vous parler d'un test là maintenant. Donc, le deuxième objet terminé. Donc, c'est un slip-over. C'est un pull sans manches de Marguenet. Donc, le Shirakawa Go. Shirakawa Go. Hop. Issu d'une capsule qu'elle réalise, s'appelle Voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voilà. Mais jamais ne revient, évidemment, Desireless Forever. C'est un slip-over qui a une particularité. Bon, là, je peux pas vous montrer. C'est un col-châle. Et ça, franchement, c'est top. J'avoue que bah, c'est ça qui m'a donné envie de le tricoter. C'est un... Je vous montre comme ça. Hop. C'est un col qui est top parce qu'en fait, vous avez pas froid là. Et moi, j'adore avoir pas froid là parce que je suis très sensible au niveau de la nuque. Et donc, du coup, là, ça va parce qu'il fait chaud. Mais quand je travaille, tout ça, c'est soit je mets un châle autour du cou ou je mets un col roulé Enfin, si j'en ai un, parce que j'en ai un, mais il est trop épais. Mais sinon, ouais, c'est un châle autour du cou. Et ça, c'est génial, quoi, en fait. J'ai adoré le sujet, enfin le test. J'ai adoré le concept, pardon, et le test aussi, il était vraiment sympa. Que dire ce t-shirt, ce pull sans manches est vraiment bien du fait qu'il y a une construction assez particulière. Bon, bah, vous commencez par le dos normal, avec des rangs raccourcis sur les épaules. Après, vous continuez tout droit, avec des augmentations sur les emmanchures. Après, vous faites un premier demi-devant en respectant... Alors, ce qui est bien aussi avec Marianne, elle vous a fait un diagramme. Donc là, tout est en diagramme. Il n'y a pas d'explication pour ce patron-là. Il y a vraiment, c'est bien ficelé, il y a un diagramme taille par taille et elle explique comment on fait les augmentations pour faire l'encolure V du col-châle et vous dit à chaque fois quand est-ce qu'il faut faire les augmentations et faire la torsade. Voilà. Après, bah, vous réunissez la partie les deux parties de demi-devant. Vous continuez à faire des allers-retours, après avec des augmentations sur les emmanchures. Et après, bah, vous déroulez. Un petit conseil, dans l'idéal, c'est dès que vous avez terminé votre écheveau ou votre pelote sur le corps, l'idéal c'est de monter les emmanchures, faire les côtes des emmanchures. Là, il y a 1 cm de côte. Et après, faire le col châle. Comme ça, vous verrez qu'il est
comment va être tenu votre pull, comment il se tient, et après voir quel type de longueur, combien de longueur vous pouvez faire après. Parce que le fait de remonter, de monter les emmanchures et le col, ça remonte un petit peu le pull, que vous puissiez avoir la bonne longueur après. Vous pouvez faire la longueur comme vous voulez, comme c'est préconisé Marianne, sachant que vous respectez aussi votre échantillon. Oui, parce qu'il faut faire un échantillon. Vous voyez en fonction de votre échantillon combien de nombre de rangs que vous faites. Moi, c'est ce que je fais. Je fais à chaque fois, je calcule mon échantillon par rapport à ça et le nombre de rangs. Je suis formation fil d'art, faut pas déconner. Ça, je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, après, vous déroulez votre corps et après, vous faites des côtes, vous faites 5 cm de côte. Et voilà, et vous l'avez terminé. L'huile est lavée, bloquée, je l'ai mis. Je vous mets quelques photos que j'ai publiées sur Instagram. Et j'ai apprécié ce pull, quoi. Enfin, sauf que moi, j'ai fait des conneries. J'ai pas suivi ce qui est marqué sur le diagramme. Enfin, si, c'est marqué, sauf que j'ai pas lu, j'ai mal lu. En fait, il y a, dans chaque diagramme, quand il y a des répétitions, il y a un cadre rouge pour dire qu'il faut répéter plusieurs fois. Moi, j'ai pas vu ça. Donc en fait, au lieu de répéter ça, pour le faire là, hop là, pour faire ça, le répéter là, non, moi j'ai un gros vide. Donc voilà, tac, tac, vide. Alors qu'il va les faire tac, 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 tac. Bref. Voilà, grosse torsade, petite torsade. Non, c'est grosse torsade, petite torsade, vide, vide. Voilà, grosse torsade, petite torsade, vide, vide. Voilà. Et on répète. Grosse torsade, petite torsade, vide, vide. Non, fallait répéter. Eh ben non, car elle a pas envie. Voilà. Mais bon, ça fait un effet, hein. Moi, je trouve ça joli. C'est original. J'avoue que je n'étais pas la seule à avoir vu cette répétition. Il y a la sample Candy. Coucou Candy, si tu me regardes. Qui l'a dit, hein, qui l'a écrit sur le Discord. Mais non, je m'en fous royalement, je ne l'ai pas lu. Enfin, si, je l'ai lu, mais je fais mais c'est bon, je vais m'en souvenir. Non. Mais bon, ça fait un effet, je trouve ça joli. Donc, si vous vous gourrez, ça fait cet effet-là. Voilà. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, avec ce fil-là, il tient hyper chaud. Je me suis fournie pendant les soldes d'hiver d'acheter beaucoup de damarre. Et ça me sauve la vie. Donc voilà, et ça, en plus, avec le col-châle, c'est juste nickel. Mais pour l'automne-hiver prochain. Voilà ce que j'ai pu faire en objet terminé. Je vais vous présenter maintenant mes encours. Alors, le premier encours, c'est un test. Encore ? Ouais. Oh, Caro, on se refait pas. Donc, j'ai craqué sur le châle qu'avait présenté Laetitia, donc même les enchicottes. C'est le châle, un bouquet de fleurs séchées. Que je vous présente, là c'est plus un bouquet de fleurs pas éclos, un bouquet de fleurs pas mûres en fait, voilà. Un bouquet de fleurs en bouton, c'est peut-être mieux ça. Donc je le tricote avec des cadeaux que j'ai eu pour mon Noël. Que c'est du tricoté des sœurs couleurs que m'a offert. Donc ça, ce sont des laines de chez Bart et Francis que m'a gentiment offert Cécilia, donc la sœur de Laetitia des Trois Chats. Parce que bon, à ce qui apparaît, j'aime le vert, donc voilà.
Elle m'a offert, voilà. Donc ça doit être du 75-25. Donc 75% mérino, superwash et 25% nylon. Et ça, c'est du mohair et soie. C'est un verre super sympa parce que il y a des... Vous voyez, il y a des petits speckles bleus, là. Et c'est vraiment joli. Ça fait un petit effet froid. Et Céline Couleur, la sœur de Christelle, dans Réveille sa vie en couleur, qui m'a offert ce fil-là. Donc c'est Height Lime. Je vais dire de bêtises. C'est madame. Oui, c'est Height Line de Bulbe Bizarre. Et donc ça fait cet effet-là. Ouais, la dernière fois, je vous ai dit, je vais prendre le boréal, mais en fait, le boréal, comme vous avez pu voir sur ma dernière vidéo, sur mon stash, pour celles qui ne l'ont pas vu, voilà, je vais le répéter. Je préférais tout compte fait de ce coloris-là que le boréal, parce que le boréal, je le voyais plus sur un autre châle, à savoir le châle Fiberfest Shawl de Stephen West. Voilà. Et donc, je trouve ça joli. En fait, ce qui est bien, c'est que lui, c'est un vert assez chaud qui vire vraiment dans le jaune. Et celui-là, il est un peu plus froid, mais il y a des petites nuances de vert assez froid. Donc c'est vraiment sympa. Voilà. Et donc voilà où j'en suis. J'en suis à la section 6 de mon string. Je me recule. Voilà. Ma barrette. Ouais, c'est l'enfer de la mode. C'est vraiment super sympa. Voilà. Excusez-moi pour les refs à la... Donc voilà, j'en suis à la section 6. Donc c'est la section de dentelle. Donc avec la couleur contrastante en fait, on va dire. Et donc faut répéter 2 fois la dentelle, qui est juste magnifique. Mais vu qu'elle est un peu... On le voit pas trop là, oui. Enfin, si on le voit parce que c'est trop chamarré. Enfin, c'est chamarré comme ça. Mais bon, j'ai fait des noppes malgré tout, mais ça se voit pas. Mais je pense que au moment du blocage, quand la dentelle va se déplorer. Oui, elle va c'est déplorable. Se déployer, on verra mieux la dentelle et on verra mieux les petites noppes. Noppes qui sont sympas à faire parce qu'en plus elles ont une belle bouille. Vous voyez, elles sont bien rondes en fait. Et ça je vous laisserai découvrir le patron de Laetitia au moment de sa sortie pour que vous puissiez le voir. Alors, donc vous voyez, on commence par faire quelques rangs de points mousse en alternant les deux fils qui sont là. Alors, ouais, j'ai été surprise du fait que ce mohair-là, il est beau, hein, mais qu'est-ce qu'il s'accroche. Parce que je me souviens avoir tricoté, j'ai fait le Home Sweet Home aussi. J'ai testé le Home Sweet Home de Même des Anges Tricote avec les fils de Arcoiris Yarn. Donc le mohair et soie, donc c'était les coloris Patronus, le Dobby donc 85-15, et mohair soie, donc c'est la Dalace. Donc au Patronus, et fallait que j'alterne aussi les échevaux en faisant de la brioche, je me souviens de ça. Et j'avais pas le souci de ces du mohair qui s'accroche avec la fingering, quoi, avec la mérino. Et c'est chiant à chaque fois, c'est agaçant ce fil-là qui s'accroche. Des fois, il y a des moments où j'ai dû couper parce que il s'accrochait trop et c'était agaçant. J'avoue que c'était agaçant. Mais bon, voilà, l'effet est là, hein, l'effet était escompté. Donc là, on commence par un point mousse, on fait la première dentelle. Qui rappelle, c'est un rappel de la même dentelle partout. On refait le point mousse en bimatière. Là, on fait de la brioche. Pareil, en bimatière, vous voyez, derrière.
Et on refait du point mousse. Et là, on s'éclate avec la dentelle. Franchement, la dentelle, elle est top. Elle est agréable à faire. Voilà. Puis bon, avec le fil super chamarré de bulles bizarres, c'est super agréable. J'adore. J'adore. Faut juste que j'avance parce que il sort le 18 avril. Oui, on est le 5. Eh ben, j'ai encore 13 jours pour le terminer. Voire même avant, parce que bon, faut peut-être en rendre les copies avant. Je crois qu'il y a 9 sections. J'ai fini le plus gros. Il n'y a plus d'augmentation maintenant, il y a les diminutions, mais il y a une augmentation d'un autre côté. Et donc, j'ai toujours le même nombre de mailles. Et donc, voilà, on en est à là, quoi, en fait. Bah écoutez, c'est pas grave, hein, on fait avec et on va avancer, mais il est top à faire. J'aime beaucoup le tricoter et c'est vraiment agréable, mais voilà, je voudrais terminer un projet que j'ai en cours depuis un an, ouais. Enfin, j'ai Manu Zebra Mamazboul qui m'a demandé de le tricoter en 2023. Le t-shirt True Nature de Stéphanie Lodven, qui est là. Et vu que ça traîne, elle me dit non, prends ton temps. Quand on me dit prends ton temps, je prends trop mon temps en fait. Moi je voudrais une deadline, là je me suis mise une deadline, c'est moi qui me suis mise parce que je fais c'est bon, ça fait trop longtemps qu'elle l'attend. Elle va l'avoir maintenant, bordel. Voilà. J'ai fini une première manche. Voilà. J'ai commencé à faire les manches parce que, vu que j'avais que 3 écheveaux et à la taille demandée pour Manu, il fallait en avoir 4. Mais alors, vraiment pas beaucoup pour faire le corps. On a réduit la taille des manches, la longueur des manches. La longueur des manches habituelle, c'était là. Et donc là, je l'ai réduit jusqu'à... Ouais, un peu, ouais. Donc, je vais pas dire de bêtises, ouais. J'ai fait en sorte que ça soit vraiment un peu plus court, là. Donc, voilà. Et donc là, je continue. Là, je suis dans les côtes. Les côtes de la deuxième manche. Et donc voilà où j'en suis, hein. C'est sympa, c'est beau. Voilà, alors je la tricote avec la Jingle Bell, non, c'est le coloris. Je tricote avec le fil que m'a refilé Manu, donc c'est la Yarn by Simone. Waouh. Yarn by Simone, c'est le MT. Donc 50% Merino, 50% Tencel et coloris Jingle Bell. Et donc c'est un super beau vert en fait. J'aime beaucoup. J'ai un bon coup de cœur et voilà. Donc c'est un t-shirt en yoke aussi, avec une dentelle avec des mini torsades toutes belles. Et après, bon, c'est tout simple après, hein. Enfin, vous faites... vous vous amusez à faire du jersey en droit fort sympathique. Moi, j'alterne les écheveaux. Je les ai alternés et voilà, c'est cool parce qu'on ne vous voit pas trop en fait. Non. Non, ce qui me fait peur, c'est que quand je glisse les trois mailles, j'ai peur de tirer trop. Donc là, je fais toute molle quelques rangs pour pas que ça fasse un effet escalier des trois mailles qui sont hyper tirées. Parce que je le fais souvent, hein, ça, je crois que ouais, ça se voit là. Ça se voit là. Maintenant, je le vois plus. Ça fait tic. C'est comme ça, c'est laid. C'est un super t-shirt, donc je finis les côtes. J'ai fait un rabat à l'aiguille. Donc voilà, c'est un peu plus élastique, comme ça elle pourra mettre facilement ses bras, enfin elle va pas être serrée comme pas deux.
Et donc voilà, donc je finis ça, je fais un rabat à l'aiguille, je déroule le corps avec ce que j'ai, ce qui me reste, à savoir ça. Donc ça va pas être beaucoup, mais bon, on va faire avec, hein. C'est tout, c'est la... Je peux pas tout faire. Je peux pas créer du fil en plus, tout ça. Mais bon, là déjà, je suis déjà à... Alors, ils disent 28 cm sous le corps, plus 5 cm de côte. Donc ça fait 33 cm en bas. Et vu que Manu est assez grande, assez haute, non, bah, très grande en fait, ça va faire du crop top, donc c'est pas possible, donc il faut que j'agrandisse. Donc voilà. Donc on a trouvé un compromis, et là voilà. Et je vais le rendre avant la première semaine des vacances. Donc j'ai rendez-vous le 14 juillet, donc dans 9 jours. Voilà. On est bien. Et on revient après une courte pause de 3 heures, parce que la vraie vie, les enfants, les courses, tout ça. Donc voilà, je suis de retour pour vous faire un mauvais tour. Troisième projet en cours, donc comme je vous ai dit, c'était mon custom du 1er avril. Je tricote le top Malabar du style knitting. Elodie, donc Atelier Didi, qui m'a offert le patron. Et elle m'a dit, j'aimerais bien le monter le 1er avril. Enfin, elle l'avait monté avant. Elle l'avait monté le 30... oh là là, mon Dieu, les gars. Elle l'a monté un jour ou deux avant moi. Et donc, du coup, je l'ai monté pour le 1er avril. Et j'en suis là. Voilà. En gros, j'ai monté le col, enfin je l'ai monté en rond, j'ai fait les rangs raccourcis et c'est tout. Voilà. Donc je le tricote avec le même fil qu'Elodie, et la même couleur. Voilà, bon c'est un bleu turquoise avec des jolies petites des jolies petits speckles. Bah ouais, vous voyez, c'est magnifique. Donc c'est de la Apmezga. Donc la Hercule, hein, c'est la base Hercule, donc c'est de la mérino tencel, 50% mérino, 50% tencel, hop, et on peut le laver à la main, hop là, et un peu en machine. Enfin bref, voilà. Et numéro 52, le coloris, sachant que quand on l'a acheté au fil de la Manche, elle disait qu'elle allait arrêter ce fil-là parce que c'était contraire à l'éthique de l'entreprise. Voilà, on a pris les mêmes coloris, donc on a le même vin, c'est trop de la balle. On aurait pu prendre... je pense qu'on aurait pu le prendre 5 écheveaux chacun. Non, pas n'importe quoi. 5 écheveaux chacun, n'importe quoi. 5 écheveaux en tout, et on aurait divisé en deux le 5e écheveau, parce que bon, c'est carrément le même bain. Voilà, donc voilà, j'en suis là. Je le tricote plus pour le moment, mais bon, il est top, hein. C'est sympa. Bon, j'ai commencé à faire des petits changements. Si vous avez déjà tricoté le Malabar, c'est pas du tout le même rendu. En fait, fallait faire un jersey en droit et un rang en jersey envers pour que ça fasse le côté roulotage. Et ça me fait serrer le kiki. Ça me fait serrer le kiki. Les filles, vous pouvez dire titre. Voilà, je me suis dit, vu que le bas est en point mousse, je me suis dit, tiens, on va faire le col en point mousse. Et puis voilà, donc j'ai fait 6 rangs de point mousse. Voilà, moi je trouve ça magnifique. Et ce bleu est juste bleu, beau bleu, qui tire vers le vert, donc ça va, je reste dans ma zone de confort, parce que ça fait peur des fois, le changement. Je le mets dans le sac que j'ai eu la part de Marion, les marionnettes. C'est un
un design de motif que j'ai réalisé et qu'elle a gentiment gentiment, hein, très très gentiment cousu pour moi. Et donc elle a fait une vente en décembre et il y avait ce tissu là pour faire la fameuse trousse comme ça. Hop là, je vous montre. Voilà, et donc vous pouvez mettre facilement des petites choses. Voilà. Et donc, tiens, je vais vous montrer mes encours à l'aquarelle en même temps, comme ça, parce que je vais vous parler aussi de la nouvelle collection qu'on vous prépare pour courant printemps. Ça va être vague, hein, parce qu'il faut que je termine un peu mes jolis petits dessins. Au niveau des animaux pour les panneaux des sacs à projet, je me suis penchée sur les baleines. Que j'aime bien les petites baleines. Parce que j'aime bien, ça fait très rapport de stage ou les justifications des choix quand je faisais CAP en dessin, enfin artisanat, métier d'art. Et en fait, ça me faisait penser, ouais, alors j'ai fait un dessin, j'ai fait ce motif-là parce que j'aime bien. Voilà. Bah ouais, on sait pas quoi dire. Voilà. Non, j'étais plus aspirer ou inspirer, c'est comme vous voulez, sur les baleines. Et voilà, j'avais envie d'évasion. Et donc là, c'est vraiment brut de brut. Donc je vous présente le premier. Donc là, j'ai fait une première couche de bleu avec un petit peu d'estompage, pour avoir un peu plus de blanc, que ça fasse un effet halo, même là. Voilà, donc là, c'est une petite baleine qui crache de l'eau, avec son trou sur la tête, je sais plus, c'est pas de fontanelle, mais je sais plus ce que ça s'appelle, il y a un nom. Je me souviens plus. Voilà, donc affaire à suivre, hein, je vais continuer ça lundi. Et j'ai fait une version kawaii. Voilà. Donc là aussi, hein, j'ai un cours d'élaboration. Donc voilà, c'est juste histoire de. Après, bon, faut que j'estompe un petit peu là. Faut que j'estompe aussi un peu là. Là, c'est la première. C'est le premier jet. Et voilà. J'ai fait un petit baleineau, c'est trop mignon. Kawaii. Voilà, donc j'ai fait une version kawaii. On sait jamais, hein, faut que ça plaise à tout le monde. J'ai un autre panneau à faire, mais je vous dirai au moment venu, je vous montrerai au moment venu, parce que je ne l'ai pas encore dessiné. Aussi, il y aura un fond de motif comme sur celui-là. Ça sera les marguerites que j'ai fait pour hop la coco que j'ai fait pour le Partentauber du mois d'octobre de ma formation créatrice de motifs. Et donc voilà, donc Marion a adoré le motif marguerite. Donc il va falloir que je trouve un fond pour qu'il y ait moins de blanc et qu'il y ait une facilité de cousage, de couture. Donc on verra, je vais voir ce que je peux faire. J'avais pensé à vert, mais là ça sera peut-être un peu trop vert, je sais pas. Ouais, je vais tester, je vais en tester différents, puis on décidera together ensemble avec Marion. Puis je crois que ça sera tout pour le moment pour l'aquarelle. Donc voilà, je vous montre en exclusivité ce que je réalise avec Marion pour qu'elle puisse coudre, pas pendant les vacances parce que le temps de le faire imprimer, ça sera un peu trop tard parce que ça prend du temps d'imprimer du tissu. Oui. Le temps de l'imprimer et le faire sécher et l'envoyer. C'est un peu long. Bon on va passer aux achats d'ici bazar. Alors j'ai acheté dans un premier temps
parce que je kiffe les goodies.com. Le sac. Je peux pas, j'ai juste du bazar. Ouais, j'imite vachement bien Laurent Baffy. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'est tout bête, c'est simple hein, et efficace, évidemment. Et j'avais acheté l'Eco Cup, mais un peu occupé là-bas. Et en train d'être lavé dans le lave-vaisselle. Avant tout, oui, j'ai dévalisé un peu Madame Laetitia les 3 chats. J'ai acheté 4 bougies pour des copines, donc voilà, j'ai déjà offert. J'ai acheté un pour les signes du zodiaque des copines. Et je me suis acheté, pour moi quand même, faut pas déconner, le bois de rose. Boisé rose musqué. Ça sent le bois, la rose et le musc. Ouais, c'est magique. J'aime beaucoup, c'est assez... c'est floral, mais costaud. C'est le musc qui fait le côté corsé. Voilà, mon achat raisonnable, plus 4 autres... je vous ai parlé lors de ma fouille archéologique de mes échevaux pour faire le pull Yule, comme on dit les Jones à Marseille, Joule, parce que ça s'écrit comme ça. Je voulais prendre les contrastants de cette laine-là, donc de la BFL Lucky Man. Donc ça serait mon fil principal pour le pull en jacquard. Et j'ai trouvé bon, je suis allée à l'atelier teinture parce que j'ai vu un super beau vert pour faire les genres de épines de sapin en fait. Voilà, donc c'est de la 100% mérino, donc la pure fingering 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes, voilà. Coloris amande. Et j'en ai pris qu'un seul. Hein. Elle est vachement douce, quoi. Sa fingering, c'est hallucinant. Et pour faire les petites étoiles qui va bien, je suis allée chez Teinture Lurée et j'ai pris la 85-15. Hop. 400 mètres pour 100 grammes, donc 85 mètres de mérino et 15% nylon. Et le coloris, c'est Pikachu. Et donc, pour faire les petits effets étoiles qu'il y a sur le patron, sur le jacquard. Et donc, tout ça fait ça. Et là, vous allez me dire, il y a un cratère. Si vous avez la ref, c'est bien. Alors, perso, je le voyais. Évidemment, quand je suis allée au Ch'ti Bazar, j'ai pas emmené Lucky Man. Je l'avais pas emmené et évidemment, Audrey n'en avait plus parce que c'est une jolie couleur hein, et elle part très très vite. Donc, je pensais que Lucky Man c'était un sapin très, très foncé, bon, ce qui est le cas, mais je voyais un peu plus jaune. Et là, ça tranche beaucoup. J'ai fouillé dans mes affaires, dans mes échevaux, et il s'avère que il y a le Arcoiris coloris fourche-langue qui peut être vachement bien avec. Vous voyez? Vous voyez? Bref. Désolée. Voilà, on va montrer comme ça. Hop là. Wow. Alors, ce qui est bien, c'est que, voilà, il y a des nuances de vert un peu plus jaune qui fait un rappel sur le Pikachu et sur l'amande. Donc voilà. Donc écoutez, je crois que ça sera ça, et puis c'est tout, pas autrement. Et mon BFL Lucky Man, donc je vous rappelle, c'est un BFL, hein, juste pour dire, BFL Cummings, 100% beau faire 400 mètres pour 100 grammes. J'ai 3 échevaux et j'y ai pu penser, mais quand je l'ai acheté, je voulais faire le Freya de Lucienne Tricotte, qui est un top canon de chez Canon. Et donc depuis 2022, voilà, je voulais me le faire et je ne l'ai pas fait. Et je me souviens que c'était
C'est Cindy Buzz, donc Cindy, coucou, qui m'a offert le patron en 2022. Ah bah oui. Ouais. Et ben je vais le tricoter avec. Voilà. J'ai acheté Chili comme tout de la Ito Sensai. Donc c'est de la mohair qui pique pas du tout, que c'est tellement doux. Hop, 60% de mohair et 40% de soie, et bordel. Je suis très je suis très mal élevée. Et donc bah, le coloris gris un peu anthracite. Et comme je vous ai dit, c'était pour faire le gilet rendez-vous qui irait bien avec ce. Et en fait, je pense que même si c'est pas le même gris, franchement, je le trouve un peu plus jaune que sur la caméra, mais bon, ça c'est mon point de vue. Mais là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça fera un effet chiné qui peut être pas mal. Puis comme vous voyez là, la brillance de la soie est à la même couleur que la coriandelle. Donc ouais, je vous rappelle que ça c'est la météorite de l'écheveau solidaire. Et c'est à 100% coriandelle, issue de la box de 2022, un truc comme ça. Donc c'est une 500 mètres pour 1200... Non, une 500 grammes pour une 1230 mètres. De quoi faire un pull... de quoi faire un pull ou un gilet. Et moi, je voulais faire le gilet rendez-vous Atelier Émilie avec les boutons comme ça, oula, hop, avec les boutons que j'avais pris lors du tricoté en 2023, un truc comme ça, ouais, je crois que c'est ça. 2003 de l'atelier, c'est l'atelier de Cali, donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Après, je sais que c'est la même teinte, hein, on est bien d'accord. Enfin, c'est la même teinte. C'est gris. C'est gris. Le mohair va prendre plus du coloris du truc. Ça fera un effet chiné. Je pense que ça va bien le faire, en fait. Ouais. Là, j'avoue que quand je vois comme ça, je suis oh merde, c'est pas le même gris. Je viens de le voir maintenant. Hein. Je suis oh merde, ça craint. Ouais, celui-là il est un peu plus jaune, lui il est un peu plus bleu, qui tire vers le rouge en fait. Ouais, un peu rouge. Donc voilà, bon, on verra bien, hein, mais je pense que ça va le faire. Puis bon, bah, de toute manière, ce coloris-là me va, et puis ce coloris-là me va, donc ça matchera bien, et puis c'est tout. Ça fera un effet chiné qui va être fort sympathique, excusez-moi. Le bouton est tombé, donc voilà. Ce bouton-là, vachement bien. Parce que j'ai pris 6 pelotes, donc voilà, pour faire ce gilet que je vais faire incessamment, ou sous peu, c'est comme vous voulez. Enfin, je voulais vous parler de ce que j'écoute ou ce que je regarde au niveau des podcasts et au niveau audio, livres, et podcasts audio aussi. Mais là, je pense que la vidéo va être un peu trop longue, donc ça sera la prochaine fois. Mais alors, la prochaine fois, ça sera... Voilà. Je vais pas vous dire la semaine prochaine. Je suis pas d'attaque. Ça m'ennuie. Alors, je sais pas si ça vous embête ou pas, mais voilà, j'ai essayé de faire en sorte de faire une vidéo par semaine, mais j'admire les filles qui le font, que ce soit Christelle, que ce soit les habits en couleur, que ce soit Christelle d'Emmaillez-moi, celle qui est Lauriane, l'autre demoiselle, tout ça. Je suis admirative. Je sais pas du tout. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Il y a plein d'autres vlogs, plein d'autres blogueuses, ou youtubeuses, podcasteuses qui le font. Mais bon, c'est elle qui je pense en premier. Je suis admirative qu'elle fasse ça une fois par semaine. Je trouve ça hallucinant. Sauf que il y a un petit détail en fait. Elles ont des grands enfants. Et apparemment c'est un peu plus autonome, à ce qu'on m'a dit. Hein. On m'a dit, c'est le secret.
avoir des grands enfants, c'est génial parce que ils se débrouillent. Oh, wow, c'est beau. Et donc du coup, bah, je n'ai pas cette chance-là pour le moment. Donc voilà, et j'ai compris que je me fatiguais trop si je fais trop. Donc je m'énerve trop. Et j'ai qu'une envie, c'est de me barrer à la maison, de la maison, aller chez ma logeuse pour ne plus être saturée en fait. Ma santé mentale prenait un coup. Je vous remercie infiniment de m'avoir laissé des messages sur ma dernière vidéo, donc la hors-série et le bimensuel numéro 19. Sachant que ce sera plus maintenant un bimensuel, on va le rappeler, je sais pas quoi, parce que je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Et je suis désolée. Je suis désolée d'être comme ça, parce que là je suis... Enfin, désolée d'être comme ça. Désolée de l'appeler n'importe comment, tout ça, c'est pas assez professionnel, même si c'est pas professionnel, mais bon voilà, c'est pas assez régulier. Je voulais m'excuser aussi du fait que pour les commentaires, je ne réponds pas à toutes. J'avoue que je lis vos messages. Je les ai pas likés parce que je voudrais répondre, mais je les ai tous lus. Merci infiniment. Je vais prendre un moment pour répondre à tous. Si je ne peux pas, je les like, mais ça ne veut pas dire que je m'en fous réellement de vos commentaires. Je les lis et ça me touche énormément. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre sincérité, votre soutien et aussi vos avis, ainsi que vos témoignages. Et ça, c'est vraiment intéressant de lire, de vous lire, et ça peut aussi aider les personnes qui ont une santé mentale assez fragile, comme la mienne. Et donc ça peut être, c'est une très bonne idée de laisser un témoignage dans les commentaires. Si vous avez le temps de lire les commentaires sous mes vidéos, il y a de bonnes choses, et voilà. Si ça peut vous aider, ça serait génial. Si ça peut vous aider, bah, je suis contente. Et ben, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, tricotez bien, profitez du soleil tant qu'il y en a. C'est très bon pour la vitamine D, pour réveiller votre mélatonine et pour commencer le bronzage de ouf pour l'été. Et n'oubliez pas le body summer aussi, hein. Lol. Je vous embrasse très fort, à bientôt et bonne bourre, je crois.